Consigne de sécurité pour le laser. Les épilateurs par balayage salon laser intègrent de nombreuses fonctions qui permettent de les utiliser à domicile en toute sécurité. Toutefois, il est important de toujours utiliser l'appareil de manière responsable. Veuillez lire attentivement le mode d'emploi et le guide d'information avant de commencer. Faites particulièrement attention à la section Avertissement. L'appareil possède deux niveaux de protection pour l'utilisateur. Il doit premièrement être déverrouillé à l'aide d'une clé. Une séquence de boutons de sécurité est ensuite nécessaire pour l'activer. Cette séquence est indiquée dans le guide d'information. L'épilateur salon laser émet également une lumière orange intense qui vous oblige à fermer les yeux si vous dirigez le laser directement sur eux. De plus, le laser fonctionnera uniquement si les deux broches sont en contact avec la peau. Il est également protégé afin d'éviter que la lumière ne soit reflétée. Type de peau et réglage de la puissance. Les types de peau sont classés par phototype de peau Fitzpatrick. L'épilateur salon laser permet de traiter les peaux relativement foncées ainsi que les peaux claires. Toutefois, l'épilation laser n'est pas adaptée pour les peaux afro-antillaises ou noires. Elle ne convient pas non plus aux poils gris. Ce tableau, que vous trouverez dans le guide d'information, identifie les différents types de peau ainsi que le niveau de puissance maximale recommandé pour chacun d'entre eux. Par exemple, si vous avez un teint mat, le niveau de puissance maximale recommandé est 3. Le niveau de puissance maximale recommandé pour une partie du corps ne convient pas nécessairement à une autre partie du corps. Le test localisé vous permettra de confirmer votre niveau de puissance maximale personnel pour votre type de peau et la zone traitée. Pratiquement tous les poils corporels peuvent être traités avec l'épilateur salon laser. Évitez cependant d'épiler la zone qui entoure les yeux, les sourcils ou les oreilles. Épilation laser. Test localisé. 24 heures avant d'épiler une partie du corps, il est essentiel de réaliser un test localisé. Avant de réaliser ce test, veillez à bien prendre connaissance des sections du guide d'information qui concernent les types de peau adaptés et le test localisé. Traitez une zone de poil pour tous les niveaux de puissance jusqu'au niveau maximal correspondant à votre type de peau. Des sensations de démangeaison peuvent apparaître pendant le traitement et vous sentirez peut-être une légère odeur de poil brûlé. Cette odeur parfaitement normale apparaît lorsque le laser rencontre le poil au-dessus de la surface de la peau. Si vous ressentez une impression de gêne, choisissez le niveau de puissance inférieur. Il correspond au niveau de puissance maximum qu'il vous est recommandé d'utiliser. Les rougeurs localisées qui peuvent apparaître après le traitement sont causées par la destruction des follicules pileux et sont parfaitement normales. Cependant, si ces rougeurs persistent au bout de 24 heures, ceci indique que vous avez choisi un niveau de puissance trop élevé pour votre type de peau. Les rougeurs persistantes disparaîtront également. Puisque la couleur de votre peau varie en fonction de la partie du corps, vous devrez peut-être utiliser différents niveaux de puissance. Réalisez toujours un test localisé pour chacune des zones traitées. Plus le niveau de puissance sera élevé, plus les cycles de traitement seront longs. Préparation. Le follicule doit contenir un poil pour que l'épilateur salon laser fonctionne efficacement. Les meilleurs résultats sont obtenus avec les poils d'une longueur de 1 à 2 mm seulement. Il est recommandé de raser la zone à épiler 1 ou 2 jours avant le traitement. Entre les traitements, les disques de microdermabrasion, le rasage et les crèmes dépilatoires sont tous parfaitement adaptés. Les types d'épilation qui arrachent le poil, tels que ceux qui utilisent un épilateur, de la cire ou une pince à épiler, ne sont pas adaptés avant ou entre les traitements. Traitement. Branchez l'adaptateur secteur.
À l'aide de la clé, déverrouillez l'interrupteur à clé. Les voyants qui entourent l'interrupteur se mettent à clignoter en vert. Saisissez la séquence de boutons de sécurité indiquée dans le guide d'information de votre modèle. Vous avez 60 secondes pour saisir ce code afin de déverrouiller l'appareil. En cas de séquence incorrecte ou de dépassement de la limite de 60 secondes, l'appareil indique l'erreur en émettant 2 bips sonores. Si cela se produit, mettez la clé en position d'arrêt, puis remettez-la en position de marche et saisissez à nouveau la séquence de boutons de sécurité. Les boutons de mode clignotent en bleu et vous pouvez sélectionner le mode. Pour couper le son, appuyez sur le bouton Mute situé à l'arrière de l'appareil. Sélectionnez le niveau de puissance adapté à votre type de peau à l'aide des boutons plus et moins. Appuyez sur le bouton pour activer le mode requis. Le voyant cesse de clignoter et le voyant orange de la tige s'allume. Nous avons sélectionné le mode de balayage X60. Placez la tige sur la zone que vous souhaitez traiter. Les 2 broches doivent être en contact avec la peau. Le voyant orange s'éteint et le voyant blanc prêt s'allume. Les voyants bleus qui entourent le bouton X60 tournent pour indiquer que l'appareil est prêt. Appuyez sur le bouton du laser et maintenez-le enfoncé pour démarrer le traitement. Le voyant blanc clignote pendant le traitement au laser rouge. Une série de bips se fait entendre pour indiquer que le laser fonctionne. Ne tentez jamais de regarder le laser comme indiqué ici. Ne déplacez pas la tige pendant le traitement. Une fois le traitement terminé, le voyant blanc cesse de clignoter et le voyant orange s'allume. Les voyants du bouton de mode s'éteignent. Vous pouvez à présent passer à la zone suivante. Le fait d'appuyer sur la tige laisse une empreinte sur la peau. Ceci peut servir de guide pour repérer la zone traitée. En mode simple, le laser traite le point situé au centre de l'empreinte. Pendant le balayage, chevauchez l'empreinte lorsque vous déplacez la tige dans chaque direction afin de garantir une couverture efficace. Pour cela, suivez une grille imaginaire sur la zone à traiter. Référez-vous au mode d'emploi de votre modèle d'épilateur par balayage laser pour connaître les détails du chevauchement nécessaire pour chaque mode. Lorsque vous déplacez la tige vers la zone suivante, veillez à retirer brièvement les broches de contact de la peau afin de permettre une réinitialisation du laser. Nous conseillons de traiter chaque zone pileuse une fois par séance seulement. Vous pouvez traiter la même zone au bout de 24 heures si elle ne présente aucune rougeur ni aucun gonflement. Pour permettre un cycle de croissance des poils, prévoyez de traiter chaque zone 6 fois sur une période de 6 mois. Les poils traités avec succès ne tombent pas toujours immédiatement, mais au fur et à mesure de leur libération par le follicule pileux. Un léger frottement encouragera leur chute. Si l'appareil se bloque, ce qui est indiqué par le clignotement de l'un des voyants de puissance bleue, éteignez-le, patientez pendant 5 secondes, puis rallumez-le. Après l'utilisation, tournez l'interrupteur à clé dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour verrouiller l'appareil. Enlevez la clé et rangez-le dans un endroit sûr, hors de portée des enfants.